Du gouvernement gabonais et en celui de la délégation que j'ai l'honneur de conduire à la présente session, permettez-moi de féliciter le directeur général de l'OIT pour la qualité de son rapport ainsi que pour l'immense œuvre accomplie depuis sa prise de fonction. Le rapport du directeur général intitulé « Emploi, droit et croissance, renforcer le lien » met en lumière la conviction que pour parvenir à un développement durable et équitable, il est impératif d'intégrer et de renforcer les connexions entre les trois piliers intrinsèquement liés et mutuellement dépendants que sont l'emploi décent, les droits fondamentaux au travail et la croissance économique. C'est donc en parfaite harmonie avec cette vision que, depuis l'entrée du Gabon dans sa 5e République, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de la justice sociale un des axes prioritaires de son projet de société. Sous son impulsion, à travers la mise en œuvre de son programme Pays pour un travail décent, le PPTD 2024-2027, le Gabon réaffirme son engagement dans la création d'emplois décents et productifs tout en garantissant les droits des travailleurs. De même, depuis le mois de janvier 2025, le comité préparatoire des premières élections professionnelles au Gabon a été installé. L'organisation de ces élections dont le but vise à déterminer la représentativité syndicale dans mon pays doit aboutir à la mise en place du Conseil national pour le dialogue social, cet organe consultatif devant amener à la révision de nos conventions collectives devenues obsolètes. Monsieur le Président, le gouvernement gabonais s'est résolument engagé sur la voie de la promotion de l'entrepreneuriat avec la mise en place de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, dont l'objectif est de soutenir l'émergence d'entrepreneurs nationaux grâce à un accompagnement offert particulièrement aux jeunes entrepreneurs gabonais. Cette nouvelle institution bancaire contribue à la création d'emplois, à la réduction du chômage, à l'amélioration de l'inclusion financière. En outre, cet organe bancaire de promotion de l'entrepreneuriat accompagnera la transition de l'économie informelle vers le secteur formel. Par ailleurs, l'environnement économique et social de mon pays a été renforcé par un cadre juridique et réglementaire consacrant l'égalité d'accès au travail des femmes et des hommes, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Ce cadre réglementaire renforcé garantit l'employabilité en définissant l'offre de formation par rapport aux besoins du marché de l'emploi et consacre le dialogue social à travers une obligation de rapport social semestriel et annuel, donc adressé aux entreprises. Ce cadre renforcé permet de mieux lutter contre la précarité et protège le travailleur en consacrant le droit de grève et en renforçant la protection des représentants des travailleurs. Au-delà de ces avancées notables, plusieurs autres dispositions réglementaires et législatives sont en cours de révision dans un cadre tripartite aux fins de renforcer davantage les droits et principes fondamentaux du travail. Monsieur le Président, de l'examen du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil d'administration, le Gabon note avec satisfaction les mesures prises par le Conseil afin d'assurer un fonctionnement optimal de la conférence durant les prochaines années. En sa qualité de partenaire de la Coalition mondiale pour la justice sociale, le Gabon, dans la clairvoyance des nouvelles autorités, concorde avec les objectifs de cette plateforme, note avec satisfaction les avancées notables dont fait état le rapport du Conseil et se félicite de l'engagement élevé des partenaires. Enfin, sur la démocratisation de la gouvernance de l'OIT et conformément à l'esprit de la déclaration du centenaire, le Gabon encourage les États clés membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier l'instrument d'amendement à la Constitution de 1986 en vue de son entrée en vigueur. Pour finir, à l'horizon 2030, les perspectives ne sont pas optimistes. Les pays comme le nôtre, qui sont encore dépendants de leurs matières premières, nous subissons une juniorisation de nos économies, avec le désengagement des majors qui ont été très impactants lors des dernières décennies. Cette juniorisation de l'économie amène des pratiques managériales low cost, qui amènent donc une réduction des salaires et des conditions de travail, un creusement des inégalités catégorielles. C'est à ce titre que l'accompagnement de l'OIT est fondamental afin d'encourager nos décideurs tripartites à maintenir un bon niveau de standard